Bonjour et bienvenue sur le plateau des sommets du digital pour cette troisième et dernière journée. Alors cette fois-ci, donc je suis toujours Innocentia de French Web et je suis accompagnée de Robin Duhallet. Bonjour Robin. Bonjour. Alors je vais vous le présenter rapidement. Il est président des activités du groupe WECA. Donc il y a un groupe européen de maisons d'édition et de formation professionnelle, principalement dans le B2B. Donc on va parler digitalisation notamment du secteur. Alors rapidement, je vais te laisser quand même présenter un peu plus peut-être le groupe pour ceux qui ne connaîtraient pas. Très bien. Alors, je précise président des activités françaises du groupe WECA. Le groupe WECA, c'est un groupe de maisons d'édition et de formation professionnelle qui agit dans 4 pays, la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Voilà, donc on est spécialisé historiquement dans le publishing B2B et après on a évolué, on s'est diversifié dans la formation professionnelle principalement. D'accord. Alors, toi, au cours de ta carrière, tu t'es occupé justement de la digitalisation de maisons d'édition. Donc, voilà, le passage du print à d'autres produits digitaux. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'historique de ce passage? Oui, alors les maisons d'édition B2B, historiquement, sur un modèle de l'abonnement, c'était il y a une vingtaine d'années des classeurs à feuillet mobile. Puis est venu l'Internet, est venu les contenus gratuits et ces maisons d'édition, elles ont eu quelques difficultés à s'adapter. Donc quand j'ai rejoint le groupe WECA, c'était pour essayer d'imaginer quel serait un éditeur dans les années qui viennent. Voilà. Donc quand je suis arrivé, moi je suis un pur produit de l'Internet, je suis un pur produit du B2C historiquement, fournisseur d'accès, portail numérique. Et quand je suis arrivé, ce qui m'a surpris le plus, c'est la quantité de contenu. Beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu, mais aucune exploitation de ce contenu dans le numérique. Donc il va falloir un verre d'eau pour moi, parce que autrement la soirée a été difficile. Donc ma première action pour essayer de faire cette transition numérique, ça a été, il faut qu'on coupe parce que j'ai plus de voix. Merci beaucoup. Désolé. Pas de souci. On va reprendre, on va la refaire. Oui, mais on est toujours en direct. Pas de souci. Tu peux prendre une petite gorgée d'eau et nous continuer sur cette histoire. C'est toute l'histoire du digital. C'est en direct, pardon. Excusez-moi. Pas de souci. Donc, l'idée, ça a été de dire comment est-ce que je peux arriver avec ce contenu à produire du contenu et ouvrir ce contenu au numérique. Et donc ça a commencé avec la prise de l'ouverture. Parce qu'ensuite, il y a eu tous ces produits digitaux. Et justement, alors, quels ont été ces produits digitaux? Alors, on avait des classeurs à feuillet mobile. On a ouvert ce contenu pour le référencer. Et à partir de là, il y a une sorte de magie qui s'est opérée. Cette magie, ça a été de voir de plus en plus d'audience qui arrivait. Et cette audience, elle s'est transformée en business. Voilà. Alors comment? Comment? Parce que on est passé d'un contact one-to-one avec des modes de commercialisation qui étaient principalement de la commercialisation traditionnelle, en télémarketing, en marketing direct, à une visibilité beaucoup plus grande sur les réseaux et sur les moteurs de recherche. Alors, est-ce que toi qui venais en plus du B2C avant, est-ce que tu vois une grande différence entre la façon dont le B2B arrive à se digitaliser et la façon dont le B2C le fait? Alors, il y a eu beaucoup de tentatives pour digitaliser le B2C, les liseuses, et je pense que la différence principale entre le B2B et le B2C, c'est qu'on se retrouve d'un côté avec une consommation de plaisir et de l'autre côté une consommation d'efficacité. C'est ça, on en discutait. Donc, du coup, le livre numérique, finalement, il n'a pas vraiment eu la place qu'on pensait qu'il aurait pu avoir. Je pense que le livre numérique, en tout cas la lecture personnelle, reste une affaire de plaisir.
Et on est en permanence connecté sur nos téléphones, on est en permanence connecté sur nos tablettes. Et quand on veut se divertir ou faire du loisir et lire un bon livre, à ce moment-là, on a encore ce rapport au papier qui est un rapport de plaisir. Là où quand on est dans un univers professionnel, on a plutôt un rapport avec l'efficacité et la recherche de performance. Et donc le moteur de recherche d'un côté, parce qu'on a toujours à rechercher des informations qui sont pointues sur un sujet particulier, là où quand on prend un livre, on sait ce qu'on va lire, et en général, ça va de manière beaucoup plus simple, et ce rapport au papier, il reste très présent chez beaucoup de personnes pour pouvoir se reposer de tous ces écrans, pouvoir se divertir. Ouais. Alors, les défis pour 2019 dans cette presse Alors, les principaux défis, en tout cas pour les maisons d'édition, c'est de continuer à aller vers davantage de digitalisation. On est... Dans le groupe VK, on a principalement comme enjeu de passer de bases de données numériques à des solutions qui sont plus interactives. Est-ce que vous pensez déjà justement à des solutions, s'il y a des exemples? Vous avez sûrement déjà fait des choses. Oui, parce que le groupe VK, on est principalement éditeur de solutions, de bases de données juridiques et réglementaires. On a eu le code du travail à noter, ce genre de choses. Oui, mais l'idée, c'est de passer de ces bases de données avec l'accès à un moteur de recherche à des solutions qui sont plus interactives, où l'accès à l'information va se faire davantage autour d'interactions avec soit des chatbots, soit des solutions où on est capable de produire de la documentation ou des documents de manière interactive avec l'utilisateur. Et le livre augmenté, est-ce que tu y crois? Tu sais, ces applications qui permettent de prendre en photo. Alors, là encore, dans le domaine du B2B, le livre augmenté, je ne suis pas convaincu. Voilà. Dans le domaine du B2C, peut-être que là où on avait ce rapport au papier qui était simple, il n'y avait pas de différence en soi dans le contenu entre le livre papier et le livre numérique, peut-être qu'avec la réalité augmentée, on va arriver à retrouver certaines formes d'amusement, un côté ludique à avoir ces livres en numérique. J'en suis pas totalement convaincu. Mais dans le B2B, je pense que ce côté ludique, il n'est pas... Ça dépend, ça doit dépendre vraiment des matières qui sont travaillées. Dans le juridique et le réglementaire, je pense qu'on cherche davantage à aller chercher l'info qui nous intéresse plutôt que de voir de la réalité augmentée pour le plaisir. Voilà. Et je t'ai coupé du coup sur les défis, tu voulais peut-être rajouter? Oui, donc dans les maisons d'édition, le défi principal, c'est davantage d'interactivité avec les utilisateurs, des contenus qui sont davantage reliés les uns aux autres. Et pour les maisons de formation, les sociétés de formation professionnelle, c'est immerger l'apprenant dans des dispositifs qui sont aussi davantage numériques, ou en tout cas on est capable de mixer le numérique et le présentiel, parce qu'on pense encore que l'apprentissage passe par de l'interaction humaine, comme le plaisir doit passer encore un petit peu par un petit peu de papier, mais voilà, les grands défis sont là. Plus de digital, plus d'immersion et davantage d'efficacité, en tout cas pour les professionnels. Eh bien, très bien, on va suivre ça en 2019. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview un peu au dernier moment. Démarrage difficile, je suis désolé. C'est la dernière journée et voilà, c'est intense, c'est intéressant et très intense. Donc merci beaucoup. Merci. Merci Robin. Au revoir. Au revoir.